Retour sur le plateau pour vous parler du bonheur, une quête universelle, un état d'esprit ou un indicateur de société. Ce matin, nous posons une question aussi essentielle qu'intemporelle. Sommes-nous vraiment heureux? Et surtout, comment se situe la Suisse dans cette quête du bonheur? Entre études internationales, perception individuelle et bien-être collectif, le bonheur devient un miroir de nos choix de vie et de nos priorités. Et pour en parler du bonheur, il faut se lever de bonne heure. Et celui qui s'est bien levé de bonne heure ce matin, il s'appelle Mike Perez. Je ne sais pas si se lever de bonne heure, ça rend heureux en tout cas. Si c'était le cas, je le suis. Bah déjà, il faudrait définir c'est quoi le bonheur. Oui, c'est quoi le bonheur? On peut disserter un moment sur effectivement la définition du bonheur. On sait que chaque année il y a un classement qui classe, qui dit dans quel pays on est le plus heureux, dans lesquels on l'est un petit peu moins. Et ce classement, il utilise quoi comme critère? Il y a effectivement la satisfaction générale de la vie, le PIB par habitant, ça c'est important aussi, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Il y a le soutien social, il y a l'espérance de vie, en bonne santé, il y a la liberté, la générosité, la corruption dans le pays ou pas. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte pour effectivement après arriver à cette question et cette réponse. Est-ce que nous sommes heureux? Vous êtes heureux, vous? Oui. Christophe Huldry, vous êtes heureux? Oui, je suis heureux, oui. Bon, tout va bien. Philippe, ça dépend des matins. Ça dépend du matin. Ou des jours. Ouais. David, ne pose pas la question, t'as vu mes cernes, t'as vu mes cheveux blancs? C'est pas seulement lié aux heures de sommeil. Et toi? Oui, mais bien sûr, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont beaucoup plus embêtantes dans la vie. Alors voilà, on va vous parler de ce classement rapidement, parce que c'est la Finlande, c'est en Finlande que les gens sont les plus heureux au monde. De manière générale, les pays nordiques sont assez heureux. C'est une constante depuis plusieurs années. On voit régulièrement les pays nordiques en tête de ces classements. Il y a le Danemark, l'Islande, la Suède qui talonnent la Finlande dans ce classement. Et puis, vous allez me demander, la Suisse. Ouais. Évidemment, la Suisse. Alors, elle se classe 13e. C'est un classement mondial. 13e dans ce classement. Ça descend quand même. Ça descend un tout petit peu. Parce que c'est son moins bon classement depuis 2012. Ça a eu été mieux. En 2015, notamment, la Suisse était première de ce classement. En 2015, c'était en Suisse qu'on était le plus heureux au monde. Donc voilà, ça redescend un tout petit peu. L'année dernière, on était encore dans le top 10. On était 9e. On n'est plus que 13e. On est juste devant la Belgique, qui est 14e. On est loin devant la France, qui est 33e. Et je pense qu'encore la France, si tu fais l'étude aujourd'hui, ça descend encore un peu. On a les États-Unis qui descendent aussi petit à petit. Là encore, quand l'étude a été faite, ils étaient encore 24e. Je pense qu'aujourd'hui, ils perdent encore quelques places. Et puis, voilà, quoi. Après, on regarde le fond du classement, puis on se dit, ouais, on n'est pas si mal que ça en étant à la 13e place, quoi. Donc voilà, le bonheur, ça dépend aussi de chacun, de l'interprétation de chacun. Mais la Suisse, on n'est pas si mal lotis que ça, avec une 13e place mondiale. Et quoi qu'il en soit, comme le dit la chanson, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Du monde. Merci Mike Perez. Où tu veux. Comme.